Mélanie, je suis interne en 3e année de biologie médicale à Bordeaux et j'ai une maquette plutôt orientée biologie moléculaire et génétique. Alors moi c'est Sarah, j'ai fait mon externat à Nantes, mon internat à Paris et depuis quelques mois je suis assistante en parasitomycologie à Paris. Salut, je m'appelle Marion, je suis interne de biologie à Brest et je me spécialise en biologie de la reproduction andrologie. C'est une spécialité hyper vaste et c'est dommage que ce soit trop peu connu. Je pense que c'est un point essentiel de la médecine parce que sans bio, pas de diagnostic souvent. C'est une spécialité vraiment variée, aussi bien en termes de modalités d'exercice que de spécialisation possible, et qui allie qualité de vie et rôle central dans le diagnostic médical parce qu'on ne fait pas que rendre des résultats, on a un véritable rôle de discussion et d'interprétation avec les cliniciens. Alors c'est beaucoup de choses, mais contrairement à ce que croyaient certains proches, le biologiste médical n'est pas celui qui étudie les baleines. En stage recherche et ensuite j'ai demandé à faire un stage dans un laboratoire du CHU et j'étais externe 3 mois au laboratoire d'hématologie. En suivant un M1 en microbiologie, j'ai découvert des médecins que j'avais pas croisés jusque-là, qui avaient des choses passionnantes à raconter et du coup j'ai fait une dérogation pour faire un stage d'été en microbiologie. Je cherchais une spécialité où il y avait moins de contact avec les patients et j'étais initialement intéressée par la gynécologie médicale. J'ai vu qu'en biologie on pouvait se spécialiser en biologie de la reproduction, donc je me suis dit que ça restait dans le même thème. Ensuite en tant qu'externe j'ai fait un stage dans un laboratoire d'hémato et ça m'a tout de suite plu. La lecture des frottis sanguins, la réalisation et l'interprétation des myélogrammes, les consultations d'hémostase, l'ambiance du laboratoire et puis les pauses café 30 minutes après l'arrivée, c'était chouette. Hey, does anybody want coffee? Who wants coffee? I just made a fresh pot of coffee. Non, et ça me manque pas. Bien sûr, en parasitomyco, on nous appelle souvent pour faire des prélèvements minutieux à la recherche de petites bêtes qu'en fait on est les seuls à trouver. Et puis je fais aussi des consultations du voyage. Oui, je vois encore des patients. En andrologie, c'est pour faire tout le bilan d'infertilité masculine avec l'interrogatoire, l'examen clinique, la prescription et l'interprétation des examens complémentaires. Et pour le côté biologie de la reproduction, les consultations servent à expliquer au couple les différentes techniques de fécondation qui vont être utilisées. Oui, j'en vois un max pendant le prélèvement, au moment de l'interprétation des résultats, puisqu'ils sont très demandeurs de conseils. Après, j'ai des collègues qui voient pas un seul patient pendant tout leur exercice, c'est un choix qui est possible dans la spécialité. Alors de tous mes stages, c'est celui qui m'a le plus plu. L'idée de pouvoir toucher à plusieurs disciplines m'a convaincue pour la biologie médicale. Alors j'ai eu une légère hésitation avec l'infectiologie au début et puis finalement la perspective d'avoir plus de temps dédié à la recherche m'a orientée vers la microbio. C'est vrai que j'ai hésité pendant un quart de millième de seconde avec l'ophtalmo, mais je suis vite revenue à la réalité, la biologie correspond beaucoup plus à ma personnalité. Parce que la diversité de mon boulot me plaît à fond. C'est l'aspect que je voulais faire. On passe du prélèvement avec le patient, on passe des coups de fil au tout-bit pour mettre en place des antibiothérapies, pour aller chercher des autres marqueurs, des examens complémentaires dans la recherche de maladies auto-immunitaires. On gère effectivement le diagnostic au microscope. Ensuite, on gère la crise Covid. Ensuite, on gère les problèmes du personnel. On participe à la construction de ces PTS dans les différents territoires. Donc là, on discute aussi maladies cardiovasculaires, comment est-ce qu'on organise la santé dans le territoire. Et même, on fait des newsletters et des communications auprès des médecins pour notamment les tenir informés des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé, des nouveaux marqueurs qui sont mis en place au laboratoire, la mise en place de nouvelles techniques. Et par exemple, là, en ce moment, on discute beaucoup de la recherche du papillomavirus par PCR, puisque c'est une nouveauté et ça permet de sauver probablement de nombreuses femmes du cancer du col de l'utérus. Voilà, on se fait le relais de transmission de toutes ces informations-là biologiques auprès de nos confrères. C'est clair que ça m'attire, mais le côté diagnostic, et notamment génétique, il me plaît tout autant. Ouais, à fond. Oula, absolument pas. No, God, please, no! Mais l'avantage, je pense, de notre spécialité par rapport à d'autres spécialités médicales, c'est qu'on a un peu plus de temps pour s'y consacrer si jamais on le souhaite. Non, personnellement, je vis pas que pour ça, mais par contre, ouais, on a pas mal d'études ville-hôpital, épidémiaux sur justement la crise Covid, sur l'antibiothérapie. Maintenant, il faut que les données, ce soit nous qui les utilisions, parce qu'on a une quantité de données faramineuses, et éviter que ce soit les GAFA qui nous bouffent demain. C'est vrai que c'est un peu lourdingue, mais en pratique c'est utile.
La qualité, pas plus que les charges administratives et toute la paperasse à faire pour les patients en clinique. Alors, certes, la biologie a la qualité, mais les services cliniques ont tout le côté administratif avec les comptes rendus d'hospitalisation, les recherches de places en SSR, les visites pousse-chariot, donc pour moi le choix était vite fait, j'ai préféré la qualité. Et l'avantage de la qualité pour les nouveaux internes, c'est qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils doivent être habilités avant de pouvoir réaliser une tâche tout seuls. La qualité, il y a des choses qui sont passionnantes sur l'habilitation du personnel, sur le conseil biologique, comment améliorer le conseil qu'on fait au quotidien. Par contre, il y a une partie qui est vraiment chiante, et je vous rassure, celle-là, on est en train de l'alléger auprès des fous furieux du COFRAC, des fous furieux de la qualité. I am math scientist. It's so cool. Ça dépend, mais on va dire du 8h-18h. Quand on aime, on ne compte pas. 8h, 18h, grand max. Joker. Ouais, pour moi, c'est assez violent, c'est un choix, et personnellement, j'adore. Par contre, on n'est pas du tout obligé de travailler beaucoup. Il y a pas mal de mes collègues qui sont salariés aux 35 heures ou qui ont des journées de 9h, 17, 18 heures avec une journée de libre dans la semaine, 7 ou 8 semaines de congé. C'est des choses qu'on peut aussi avoir dans le métier. J'ai envie de dire, ceux qui travaillent beaucoup, quand ils en auront marre, ils font comme moi, ils donneront quelques-unes de leurs casquettes à leurs camarades et puis ils iront mettre les pieds dans l'eau avec du saucisson vin blanc et ça ira très bien. Jamais. Vraiment, non, aucun regret. 0.